Bonjour à toutes et à tous. Donc j'espère que le week-end se passe bien. Enfin même il se termine, mais bon c'est comme ça, c'est le lot de chaque semaine. Hein. On n'aime jamais, on n'apprécie pas trop la fin du week-end, on commence à avoir un petit peu la nostalgie et puis on sait qu'on va retourner au boulot. Mais bon on n'a pas le choix, c'est comme ça. C'est comme ça depuis des années pour ceux avec qui ils bossent et on sait combien il est important d'aller travailler parce qu'il faut qu'on puisse alimenter nos revenus et c'est un moyen de le faire. Donc j'espère que le week-end a été bon pour vous. Hein, et puis moi, écoutez, il a été nickel. Je suis allé courir ce matin, comme d'hab. Je suis allé dans mes bois et je me suis ressourcé. Et c'est pour ça que je suis bien en énergie aujourd'hui là pour vous faire une nouvelle vidéo, voire peut-être deux si vous êtes sage. Si j'en ai le courage, il y aura peut-être une deuxième vidéo derrière celle-ci. Mais là, c'est la surprise. Donc là, aujourd'hui, je voulais parler un petit peu des souffrances. Très souvent, les gens souffrent. Je vous parle des souffrances émotionnelles, hein, pas des souffrances physiques. Parce qu'on est malheureusement depuis 50 ans géré par une société de surconsommation qui malheureusement est en train de nous déstructurer socialement. Et quand je dis déstructurer socialement, je parle de tous ces outils qui nous font croire qu'on se rapproche les uns des autres et en fait on nous éloigne. Donc je parle bien entendu des outils informatiques, je vous parle de tous ces jeux vidéo qui font que les enfants restent enfermés dans leur maison H24 et ils ne font plus rien en dehors. Ils ne savent même plus reconnaître une feuille sur un arbre si c'est un cerisier ou autre. Et ça c'est bien dommageable parce que c'est quand même la base de notre vie, c'est la nature. Et si on ne connaît pas la nature, ça commence à devenir grave. Donc là, les jeunes actuellement, malheureusement, et surtout les ados, sont dans une déstructuration sociale terrible. Donc à partir de ça, bien entendu, vont s'engendrer des souffrances. Des souffrances parce que ce sont des jeunes qui sont dans le désir, qui sont dans la jalousie, qui sont dans l'égoïsme, qui sont dans toutes ces formes émotionnelles qui forcément ne permettent pas de créer des liens avec les autres et au contraire de les couper. Donc il faut rapidement réagir. Alors quand je dis rapidement réagir, c'est peut-être aux parents, c'est peut-être à ceux qui enseignent, d'essayer de ramener un petit peu la raison à ces jeunes et puis essayer de faire en sorte que ce soit l'avenir de demain et que ces jeunes ils se rapprochent de plus en plus des choses simples. Et pour se rapprocher des choses simples, il faut apprendre à se déshabiller, entre guillemets, du matériel. Se déshabiller du matériel, c'est-à-dire justement se couper un petit peu de tous ces outils qui nous ont amené cette folie, hein, parce que là on est vraiment dans un phénomène actuellement de vente par correspondance, la course à celui qui va aller le plus vite, et là on est en train de se casser vraiment la tête contre le mur. Et là on est droit dedans, puis il y a cette crise là qui nous embête depuis bientôt, on se dirige vers, on va dire bientôt 2 ans, hein, ça fait déjà 1 an et demi, donc ça commence à être très long. Et je crois qu'on dirait qu'on n'apprend pas de tout ça et que les gens continuent malheureusement à fonctionner toujours de la même façon, à commander sur Amazon et tout ce qui va avec. Donc moi je veux lancer un petit cri d'alarme. Alors bien entendu, ça fait partie des enseignements d'un coaching de vie, parce qu'on est dans des mauvaises habitudes, et se structurer dans des nouvelles, c'est du coaching de vie. Donc je ne sors pas du cadre, je reste avec des sujets qui correspondent toujours à mon activité, mais là il est un petit peu plus spécifique, parce que là vraiment c'est dans l'air du temps, et puis quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, on peut que se rendre compte que les liens entre les humains sont en train de se couper. Alors de quelle façon on pourrait justement modifier ça ? La façon numéro 1, c'est d'adopter encore une fois entre guillemets, parce que c'est pas quelque chose de général, mais d'adopter un mode de vie un peu plus minimaliste, en se séparant petit à petit de tous ces outils contraignants et de se rapprocher de la mère nature. Parce que la nature, c'est elle qui nous a créés.
donc on doit la respecter. Et en fonctionnant comme on fonctionne actuellement, on ne la respecte plus. On est en train de la tuer. On en a déjà usé les ressources naturelles et on est en train de continuer à le faire malgré tout ce qui se passe. Que ce soit sur le terrestre, que ce soit au niveau de la faune marine, on est vraiment en train de tout détruire. Alors, se rapprocher d'un mode minimaliste, c'est justement se rapprocher de la nature le plus rapidement possible. D'essayer de passer beaucoup moins de temps devant tous ces écrans. Alors, pour passer moins de temps devant ces écrans, bien entendu, il faut s'occuper de façon différente. Donc, pourquoi pas changer son hygiène de vie, s'alimenter de façon différente. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais la mondialisation actuellement a fait en sorte que malheureusement il y a plus de 5 millions, entre 3 et 5 millions d'animaux qui sont tués par jour pour la simple plaisir dégustatif ou gustatif de l'être humain. Donc vous voyez un petit peu comment c'est terrible. Hein. C'est terrible. Il faut vraiment qu'on arrive petit à petit à changer tout ça.